Batata, ba mama, mbote pe totombeli bino banso, mobu molamu mwasika mwa etobandi, tozali bongo mukolo mwa mibale, ya sanza eye, ya yambo, mobu koto mibale, na tuku mibale na motoba, boye bola na sango na biso mukolo mwa lelo, totala nini tolengeli bino. Sima na bolongo ibwa abasoda ba ARC na engumba Uvira A123 efundi, mbula materi ya ekolo Congo Demokratiki, kolinga kozongisa, mapinga, maekolo, obisika bina. Basima manduki ba ADF MTN ba bomaki pene na bato motoba na butu ya lobi loleki na mboka Katanga na secteur ya bapere pene na kilometre nzike na Mangorojipa au territoire ya Lubero awa na etuka ya Nord Kivu. Mbote lisusu na bino banso. Na otikolo bayango, sima na bolongo ibwa basoda ba ARC na engumba Uvira, A123 fundi mbula materi ya Kinshasa, kolinga kozongisa mapinga mekolo Congo Demokratiki obisika bina. A123 esakoliete ekokoba kozala kaka pene ya baimboka baye bazaliko bomama bisika binso. L'Alliance Fleuve Congo F123 a rejeté les accusations des conquêtes territoriales formulées par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya le 31 décembre 2025, qualifiant ces allégations de propagande et manipulation de l'opinion. Le régime de Kinshasa utilise le retrait de nos troupes pour réoccuper des zones et mener des offensives massives contre nos positions et de villages densément peuplés, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole de la 123, dans un communiqué signé le 2 janvier 2026 à Goma. Les attaques viseraient notamment les agglomérations d'Uvira et de Makobola, où le mouvement affirme que des violations graves, pillages et violences sexuelles ont été commis. Selon la 123, les frappes aériennes et bombardements menés par les forces coalisées du régime, y compris les FARDC, les FDLR, les milices Maï Maï Ouazalendo et des mercenaires étrangers, ont fait 8 morts et 55 blessés à Kamanyola et provoqué des déplacements massifs des civils. Le mouvement dénonce également les actions contre les manifestations pacifiques à Uvira. Le 22 décembre 2025, les forces de Kinshasa ont ouvert le feu sur des civils lors d'une marche pacifique mettant en danger des vies innocentes, précise le communiqué. La 123 met en garde la communauté internationale contre un risque réel et imminent de génocide contre les Tutsis congolais et appelle à la vigilance face au discours de haine, à la stigmatisation et aux violations répétées du cessez-le-feu convenu à Doha. Le mouvement affirme que le régime de Kinshasa reste responsable des crimes de déplacement forcé et de l'effondrement sécuritaire à l'est de la RDC et se dit aux côtés des victimes pour défendre leur sécurité et leur dignité. Le gouvernement congolais a indiqué dans un communiqué que 500 000 personnes s'étaient déplacées suite au combat sur l'axe Kamanyola. Ces déclarations interviennent dans un contexte tendu en territoire d'Uvira. Les forces armées de la RDC et les miliciens Ouazalendo avaient revendiqué avoir repris à Makobola 1 et 2. La population craint une escalade de combat dans la ville d'Uvira, tandis que certains Congolais réfugiés au Burundi commencent à regagner Baraka et Fizi, estimant que la sécurité s'améliore. A123 ezali kofunda FARDC kosalela drone na yango pona kobwaka babombe mingi na Masisi centre lelo mukolo mwa mibale ya sanza eye ya yambo ya mobu moye mwasika kolanda molobeli wa A123 babombe ena ebwakami bisika baimboka bazali kovanda. Donc à ce moment vraiment c'est compliqué, on n'avait pas vraiment des informations là fiables. Là, Masisi, il y a plusieurs quartiers. Moi, je suis juste à Mongaliema. Alors, donc, il y a des rumeurs seulement qui circulent. Bon, ils donnent, mais ça pique à publicité. C'est vrai qu'il y a des blessés. Mais à tout Africa, vraiment, qu'on est, on peut fusionner, venir dans l'Umia, c'était quoi? Juste que c'était ça. C'était calme, vraiment. Il y a eu ambiance, les enfants chantaient, mais bon, à part ça, donc, leur client, ils donnent d'autres
c'est traumatisant, quoi. C'est traumatisant, on peut dire. Na katoi bitumba bingalaki makasi lelo au territoire Masisi au Etuka Nord Kivu, Bolaï Boissango Eye na Vanessa Abanza. Ces combats opposent les combattants de l'FCM 23 aux miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise. Depuis les matins, des tirs d'armes lourdes et légères sont signalés à Kasseni dans les secteurs de Katoi, à plus de 100 km à l'ouest de la ville de Goma. La situation n'est pas bonne. Les combats opposent les M23 et les Wazalendo à Kasseni. Le M23 veut reprendre Katoi Centre, situé à 7 km de la zone de combat, a déclaré Bazongo Jacques, chef du secteur de Katoi. La semaine dernière, lors d'une offensive, le milicien Wazalendo allié à l'armée congolaise avait récupéré la cité de Katoi, chef-lieu du secteur de Katoi, après de brefs combats. Ces attaques de la coalition avaient provoqué un déplacement massif des habitants vers d'autres localités jugées plus sécurisées par le M23, notamment Kibabi et ses environs. Dans son message à la nation, le coordonnateur de l'FCM 23, Corneille Nangaa, a dénoncé le non-respect du cessez-le-feu par Kinshasa malgré les accords signés à Doha sous l'égide du Qatar. Ndenge moko mpe na mboka Mumba bitumba bingalaki mpene na Mudugudu au territoire ya Rutshuru na groupement ya Bukombo. Selon des sources locales, les combats opposent les éléments de la 123 Wazalendo Sam CF2P depuis 5 heures du matin. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone. Mumba reste régulièrement le théâtre d'affrontements en raison de la présence persistante des Wazalendo alliés au FDLR. Il y a encore des affrontements à Mumba, près de Mudugudu. Déjà hier, d'autres combats avaient eu lieu. Ces échanges de tirs inquiètent fortement la population de villages voisins, témoigne un habitant. Une accalmie temporaire avait été observée jeudi 1er janvier dans le village de Sissa, Mudugudu, Buhambira et Kanyati, désormais sous le contrôle de la 123, malgré la persistance de certains Wazalendo Sam CF2P. Ces affrontements s'ajoutent à ceux de la veille qui ont provoqué un déplacement massif des populations vers le village voisin. Basima wanduki ba ADF babomaki pene na bato motoba na butu ya lobilo leki na mboka Katanga na secteur ya bapere pene na kilometre nziki na Mangorojipa au territoire à Lubero awa na Etuka ya Nord Kivu. Société civile ya bisika bina esakoli ete basoda ya FRDC babale pe bazalikati ya baimboka bana bae babomaki. Nous venons de passer une nuit et une matinée sous un choc parce que l'ennemi a signé son incursion au chef-lieu du secteur de Bapere, dans le quartier Katanga à Maendele aussi, où on enregistre un bilan provisoire de 5 personnes qui ont été tuées. Il y a aussi des maisons qui ont été incendiées. Il y a aussi un jeune garçon qui venait de perdre aussi sa vie suite à des coups de balle, qui fait au total 6 décès dans la zone. Ça, c'est un grand choc. Il y a aussi des blessés graves qui sont admis au niveau de l'hôpital. Il y a des civils, il y a aussi un militaire. Parmi les personnes qui sont décédées, il y a aussi nos voyants militaires, des militaires qui venaient de succomber, quelque chose que nous condamnons avec la dernière énergie. Et aussi, nous appelons nos sociétés civiles, parce que c'est incompréhensible aussi, parce qu'il y a des multitudes. Il y a des groupes armés qui sont dans la zone, il y a les UPDF, il y a aussi nos forces automatiquement. Et toute cette coalition devrait s'unir et parler même langage pour mettre fin à cette barbarie de l'ADF qui continue toujours à endeuiller. Nous venons de commencer l'année avec une situation tellement morose, une situation qui n'est pas tellement bonne. C'est quelque chose que nous avons condamné, c'est plusieurs crépitements de balles. Et pourtant, les porteurs d'armes devraient d'abord voir, étudier là que les balles sont en train de provenir. Mais malheureusement, on a compris, il y a eu vraiment une confusion. Les coups de balles ont retenti n'importe où. Partout dans les quartiers, il y a eu des coups de balles. Et la population a été victime, la population a manqué là où se diriger. Et pourtant, toute cette armée
VDP haute devrait voir les balles proviennent de telle part pour que nous puissions ensemble fixer nos orientations et nos idées là que les coups de balles sont en train de provenir. Mais vous allez comprendre qu'il y a une confusion totale. Dans les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres confusions. Tantôt on dirait, oh, on est en train de fêter, on est en train de célébrer la fête de l'année. Et pourtant, on ne devrait pas célébrer la fête de l'année par des crépitements de balles pour ne pas accompagner la population dans la paix. Mais c'est là que nous avons compris qu'il y a eu un jeu d'ennemis qui s'est joué dans les réseaux sociaux. Les gens se sont battus dans les réseaux sociaux. Les hommes qui devraient alors suivre l'allure de l'incursion et aussi ont été distraits et la population comprenait alors le sort de cette paisible population. Simana bango koyangela milulu mia mobu moye mwasika baimboka bazongelaki misala mia bango lelo na ngumba Goma misala mia mombongo mpe misusu mia ndenge na ndenge misalemaki bo momesano totala. Kaka na ngumba Goma baimboka bazali kokoba na kotombela mabota mobu molamu mwasika ndakisa ya Jules Ineza oyo azali kondima ete bitumba bikosukisama nzoka nde Esther Mirabel ongamu na ye asengi makambu mabongwama na lolenge ya malamu na etando mobimba ya kolo RDC. Je crois que c'est une grâce, je suis très content de finir cette année. Personne ne pouvait espérer, après les événements qui sont produits en janvier, on devait terminer cette année ici dans la ville de Goma. Avec toutes les réalités, vous avez vu que ça n'a pas été facile. Et nous nous sommes quand même retrouvés, nous avons célébré ensemble. J'ai été là, j'ai eu à animer, je suis très content. C'est un sentiment de gratitude et de grâce, surtout de remerciement envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
d'avoir fini cette année. La ville de Goma a toujours été résiliente. Pourquoi? Parce que j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à voir un si grand monde. Moi, j'ai été appelé seulement pour faire le MC. Et dès que je suis arrivé, il y avait vraiment un monde immense. J'étais vraiment stupéfait. Et je trouvais que peu importe les difficultés que nous traversons, même étant un lion blessé, nous sommes capables de nous relever et de continuer toujours à nous battre. Moi, je m'appelle Monsieur Yungu Roger. Je me sens vraiment dégagé, je me sens très à l'aise. Surtout que la sécurité est revenue et nous sommes dans un contrée bien sécurisé. C'est pourquoi nous osons même de nous déplacer les soirs avec toute la famille comme ça. Les petits-enfants sont là. Nous sommes en sécurité, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. En tout cas, l'année qui vient de s'écouler était une année très difficile, une année de preuves difficile à surmonter. Mais Dieu a fait grâce, nous y sommes. Nous sommes déjà en 2026. Nous essayons seulement d'oublier l'année qui vient de s'écouler. Nous souhaitons le bon pour cette année. Nous souhaitons qu'il y ait la fin de la guerre et que tout un chacun rentre dans son milieu naturel. Comme nous autres, nous sommes venus de Bunia. Mais pour y arriver ces derniers temps, à cause de la guerre, nous faisons un détour par le Rwanda et l'Ouganda pour atteindre Bunia. C'est un peu compliqué, c'est un peu plus coûteux que ça. Lelo na ngumba Bunia baimboka ba quartier Bankoko bakitaki obalabala na ntina ya kopamela bato baike baye bazali na makanisi makoteka lopango lwa etelo ya Bankoko nzela ekangamaki mpe biloko bitumamaki obalabala. Au quartier Bakoko, dans la ville de Bunia, la matinée de ce vendredi est marquée par une vive tension. Des jeunes se sont mobilisés pour défendre l'école primaire Bakoko, menacée selon et des spoliations. Ils n'ont plus droit de vendre cette école parce que nos enfants étudient ici. Et si aujourd'hui, leur machine arrivait ici pour détruire cette école, où ils auront étudié nos enfants à partir de ce lundi ou mardi. Au cœur de la colère, une présumée tentative de démolition de la concession scolaire occupée depuis plusieurs décennies. Alertée, la population riveraine est descendue pour exprimer sa crainte de voir disparaître une école d'intérêt public. Des responsables scolaires et la population appellent à l'implication urgente des autorités provinciales pour éviter toute escalade et préserver la paix sociale. Le souhait est de voir la haute autorité provinciale, donc le gouverneur de province, s'impliquer dans cette situation, parce que si cela dégénère, ça risque de remettre à zéro tous les efforts qu'il est en train de faire pour restaurer la paix dans notre province. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui défilent sur ce terrain pour dire on leur a vendu, on leur a vendu, on leur a vendu plusieurs fois. Et l'avant-dernier incident avant celui-ci, c'est que nous avons vu des personnes venir avec des pancartes pour venir implanter et dire que voilà le lieu qu'il faut détruire. Et la population scolaire qu'ils ont trouvée sur le terrain les ont mis hors. Et nous pensions qu'ils ont tiré une leçon, mais malheureusement, ils reviennent maintenant avec un autre ordre de démolition. C'est pour dire que la chose perdue, et nous voulons que l'incident d'aujourd'hui soit le dernier du genre, et nous ne voudrions plus voir le pied de quelqu'un dans cette concession qui n'est pas concernée par le jugement que la dite famille dit avoir gagné. Ekolo Congo démocratique ebandi lelo mukolo mwami bale ya sanza eye ya yambo ya mobu nkoto mbale na tuku mibale na motoba mosala moyango na Conseil de sécurité ya Nations Unies mpe ekobanda kovanda onda kwena na misala miso. Thérèse Kaikwamba asakola kete wana ezali penza nzela pona bakonzi ya ekolo ya kobeta sete pona bozongi bwa kimia na ekolo Congo démocratique. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo.
En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Tala suka sango na biso mokolo malelo matono mingi na bino banso bayibolanda biso ezalaki esengo pona nga kopesa bino basango eye ya yambo pona mobumo mwasika mobumo koto mibale na tuku mibale motoba botikala malamu pe tokokuta na susu mokolo maposo ezali koya.